La plus grande tristesse de la vie d'Hervé Villard fut la mort de Consuela, sa compagne enceinte, dans un accident de voiture dans les années 1970 en Argentine. Consuela, une femme sud-américaine, était l'amour profond de Villard alors qu'il vivait à Buenos Aires de 1969 à 1978. Ils prévoyaient d'appeler leur enfant Pedro ou Pierre, et Villard rêvait d'une famille heureuse. Dans son autobiographie Du lierre dans les arbres, 2020, il écrit « Lala s'en est allée, emportant avec elle notre plus beau triomphe, décrivant la douleur de perdre à la fois son amante et son enfant à naître. Il a pleuré dans le studio d'enregistrement à Buenos Aires, serrant sa guitare dans ses bras, avec le sentiment d'avoir perdu sa raison de vivre. Cette douleur l'a conduit à sombrer dans la dépression, à boire de l'alcool et à éviter la scène pendant plusieurs mois. Cette tristesse a été amplifiée par l'enfance traumatisante de Villard. Séparé de sa mère, Blanche, à l'âge de 6 ans en raison de son alcoolisme présumé, il grandit à l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul, où il subit des abus sexuels et physiques. Il me battait à coups de fouet et j'étais maltraité par des personnes au pouvoir, a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à RMC en 2018. Je pleurais tous les soirs, mais personne ne s'en souciait. Ces cicatrices psychologiques font de la mort de Consuela un double coup dur, car le destin continue de lui enlever ce qu'il aime. Villard a surpassé cela en écrivant « Nous » 1979, une chanson pour Consuela qui a atteint le numéro 1 en France, se vendant à 2 millions d'exemplaires. Il a fait don de 100 000 € de ses recettes à des organisations venant en aide aux victimes d'accidents de la route en Argentine. Dans Chronique de l'âge tendre, 2022, il pleure en évoquant Consuela, disant « Elle était la seule lumière dans mes ténèbres ». Cette douleur a façonné Villard, le transformant en un artiste émotionnel qui cherchait la guérison à travers la musique. La carrière d'Hervé Villard est un voyage de plus de 60 ans, depuis ses débuts dans un magasin de disques des Champs-Élysées jusqu'à son statut d'icône de la musique française. Après avoir été adopté par Daniel Cordier en 1962, il prend des cours de chant et est découvert par Mercury Records. Le single Capri C'est fini, 1965, coécrit avec Marcel Hurten, devient un succès mondial, se vendant à 3,3 millions d'exemplaires, atteignant la première place en France, en Italie et en Espagne. La chanson rapporte 5 millions d'euros de ventes et le prix Charles Cros en 1966. Son premier album Hervé Villard, 1965, se vend à 500 000 exemplaires, l'emmenant en tournée en Europe et en Amérique du Sud. Des succès ultérieurs comme Mourir ou Vivre, 1966, et Fais la rire, 1969, cimentent sa popularité, chacun se vendant à plus de 200 000 exemplaires. Dans les années 1970, Villard s'installe à Buenos Aires et devient une star en Amérique latine avec des chansons en espagnol telles que Volveras, 1972, vendu à 300 000 exemplaires. De retour en France, en 1978, il sort Nous, qui atteint la première place, vendu à 2 millions d'exemplaires, et revient 1981, vendu à 1 million d'exemplaires. L'album Méditerranéenne, 1983, devient disque d'or et se vend à 400 000 exemplaires. Il s'est produit à l'Olympia 10 fois de 1979 à 1998, attirant plus de 100 000 spectateurs. En 1992, il reçoit l'Ordre national du mérite des mains de Jean-Paul Belmondo au Théâtre des Variétés, en reconnaissance de sa contribution à la culture française. L'album Cris du cœur, 2004, sur des paroles de Marguerite Duras et Pablo Neruda, a été salué par l'intelligentsia française et s'est vendu à 50 000 exemplaires. Il a écrit 2 autobiographies, L'âme seule, 2006, et Le bal des papillons, 2007, qui se sont vendus au total à 200 000 exemplaires. En 2022, l'album d'Hervé Villard atteint la 30e place en France,
s'écoulant à 20 000 exemplaires. Cependant, la carrière de Villard n'a pas été sans revers. Le single Pedro, 1966, n'atteint que la 50e place, se vendant à 10 000 exemplaires, le laissant en pleurs dans les bureaux de Mercury, se sentant rebuté par son public. L'album Rêverie, 1977, n'a pas atteint le top 100, a été critiqué comme étant dépassé. En 1986, le vin de Corse ne se vend qu'à 5 000 exemplaires, ce qui l'oblige à annuler sa tournée européenne et à perdre 200 000 euros. Les médias le qualifièrent de star passée dans Le Figaro en 1988, le laissant seul en pleurs dans son appartement parisien. La santé était également un défi. En 2010, il a été hospitalisé pour un cholestéatome de l'oreille moyenne, a annulé 10 spectacles et a perdu 100 000 euros. Les efforts de Villard sont souvent émotionnels. Lors de l'enregistrement de Caprice est fini, il a travaillé 18 heures par jour, pleurant lorsque la chanson a atteint le numéro 1, remerciant Cordier de l'avoir sauvé de l'orphelinat. En 1979, lors de sa première représentation à l'Olympia, il pleure sur scène, ému par la réalisation de son rêve,